êtes sur Contre-Écran, votre émission cinéma débat, et on se retrouve évidemment autour de cette table avec que du beau monde, hein, notre ami Laurence. Bonjour Laurence, comment vas-tu? Bonjour Eric, oui ça va très bien, La merci. Forme La forme. Avec tes belles lunettes. Je me la pète avec mes lunettes. Tout à fait. Avec ses beaux pendentifs, c'est notre ami Cosmique. Bonjour Cosmique. Et bonjour tout le monde. Alias Sandrine, évidemment. Oui, bien sûr. Mais c'est Cosmique, c'est la radio. Bonjour Cosmique, comment vas-tu? Ça va très bien. Suivi de très près par la jante masculine, c'est notre ami Francky avec ses dents. Oui, parce qu'il a des dents, toujours il tape. Alors, bonjour Eric. Bonjour mon Francky, toujours heureux de te voir derrière ce micro. J'ai des dents, oui. Bah oui, t'as des dents. Bah heureusement, Des dents, heureusement qu'à mon âge j'ai encore des dents. Et notre animateur préféré, Eric, avec Oui. ses cheveux. Avec ses cheveux. Bien sûr. Allez, quelles sont les plus grandes récompenses cinématographiques du monde? Vous les connaissez? Hein, vous savez. Alors, on va parler de récompenses hors festival. Hein, on est bien d'accord. Ouais. Donc en France, la plus grande récompense cinématographique, vous la connaissez, je Les suppose. Césars. C'est les Césars. Donc Ouais. César, c'est organisé par l'Académie des arts techniques et du cinéma. Et ça date depuis quelle année à votre avis? 76, on vient de fêter les 50 ans et ça a été Voilà. créé par Georges Craven, qui Georges était un Craven. publicitaire en fait à la là base là. et qui voulait faire Ouais. des Oscars à la française. Voilà, tout simplement. Merci mon Francky. Donc premier Oscar, premier César, tu savais que Le vieux fusil. Le vieux fusil et premier acteur à avoir reçu et Le fusil. Noiret pour Noiret. pour le vieux fusil et actrice non je sais pas peut-être non c'est pas Catherine Deneuve, c'était en 80 pour le dernier métro, donc je crois que c'est Romy Schneider. Pour crois le pas. vieux fusil. Je crois. Ouais. Bah, je je sais sais pas. Mais... Je sais pas, c'est une question, mais je ne suis pas sûr. Je préfère ne rien dire. Donc, on continue aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a plusieurs récompenses. La première, la plus connue, celle qu'il y a eu il y a pas très longtemps, c'est le mois dernier, c'est les Oscars. Donc, les Oscars qui existent depuis 1929 et qui est organisé par l'Academy of Motion Picture Art and Science. Donc voilà, cette mois-ci, il y a eu les Oscars, donc on dira ce qu'on voudra. Moi, je trouve que ça a été tronqué, et c'est une... Ah, j'ai renversé mon truc. Excusez-moi. C'est dit direct. Et donc, je trouve que c'est un peu, de temps à autre, un peu tronqué. Est-ce qu'il faut faire un chèque pour avoir un Oscar? Ça, je ne sais pas, je ne voudrais pas le dire. Mais en tous les cas, ça se passe aux États-Unis. Quelques questions? Oui, alors je te rejoins sur le fait que c'est du lobby et je comprends la déception de certains puisque cette année c'est Anora qui a tout raflé. Ouais. Et ben, tant mieux pour eux s'ils ont eu un peu de pognon de manière à mettre le cinéma indépendant américain en valeur. Ouais, après, on pense qu'on veut du film, mais Ça ne méritait pas. Ça ne méritait pas. mais ils ont eu le meilleur lobbyiste. Mais Voilà, qu'est-ce c'est qui tout. méritait? Hein? Qu'est-ce qui méritait à ton goût? À mon goût? Ah ben, Emilia Pérez. Emilia Pérez, avec la récompense au Golden Globe, c'est inimaginable qu'il n'ait pas eu autant d'Oscars et autant de récompenses. Oui, mais tu sais ce qui s'est passé entre-temps. Oui, je sais. Eh ben oui, mais voilà. Mais enfin, le Ça tue un film. pauvre... Ça tue une Jacques- récompense. Ah ouais, le pauvre Jacques Audiard, bon voilà. C'est tout. Bon, Voilà. ouais. On continue toujours aux États-Unis avec les Golden Globes. Alors, quelle est la différence entre les Golden Globes et les Oscars, à votre avis? Eh bien, figurez-vous, vous avez une réponse? Non. Pas de réponse. Les Golden Globes, c'est attribué uniquement par la presse. Et ça donne des récompenses aussi au cinéma et à la télévision. Donc voilà. Et c'est la presse qui définit les Golden Globes. Et il y a aux États-Unis une autre récompense qui s'appelle les Screen Actors Guild Awards, alors qui sont, ils appellent ça les SAG Awards, qui sont attribués uniquement aux réalisateurs de films et de télévision. Voilà. Et ça date depuis 1995. Et les Golden Globes datent que je retrouve mes fiches, Léon, depuis, je ne sais plus, 1944. Alors, les BAFTA, vous savez ce que c'est que les BAFTA? Les BAFTA. BAFTA. British Film of Academy, c'est les récompenses anglaises. Récompense anglaise, évidemment, qui date depuis 1947. Quelque chose à dire?
Rien d'autre? Eh bien, c'est triste. On va du côté de l'autre côté des Alpes, où il y a mon pays de cœur, évidemment, qui s'appelle l'Italie. Et les Donatello, évidemment, les Donatello qui décernent le meilleur film italien, qui date depuis 1955 et qui est attribué par l'Académie du cinéma italien, tout simplement. Donc c'est une belle statuette. Il remet des Comme on tortues. voit ici. Arrêtez. Il remet des tortues Arrête, d'or. te moque pas du pays. Te moque pas du pays. On continue alors du côté de l'Espagne cette fois-ci avec les Goya. Les Goya, vous les connaissez, ces Goya. Donc c'est évidemment c'est décerné pour le meilleur film espagnol et ça date depuis 1987 parce qu'ils avaient envie de faire comme tout le monde, avoir une récompense nationale. Du côté de l'Allemagne, pareil, même topo. Ils ont dit mais nous aussi on veut notre récompense. Et c'est en 1951, alors je ne vous dirai pas la récompense, ça s'appelle simplement les Lola, tout simplement. Vous voyez la petite statuette qui est là. Et ça a été décerné à partir le premier épisode, c'était en 1951. Et c'est évidemment l'Académie des films allemands qui décerne les meilleurs films. Et on prend notre petite valise et on va direction l'Inde. L'Inde, vous connaissez ce pays ? Vous connaissez ce pays. Donc il y a les Indian Film Far Festival et qui est décerné, alors cette fois-ci un peu bizarrement, par un grand magazine de cinéma qui a réalisé cette opération. Donc il décerne tous les films de Bollywood et Dieu sait si il y en a. Premier producteur de cinéma au monde, c'est les Indiens. Et qui sont, donc c'est tous les ans, et c'est décerné par ce fameux film qui s'appelle le magazine Indian Film Far. Voilà, tout simplement pour les films et les récompenses dans le monde entier. Mais comme m'a dit notre ami Francky, il y a une récompense que j'ai envie de parler, qui s'appelle les Razzie Awards, qui sont les Golden Raspberry Awards, qui récompensent, vous savez quoi ? Qui connaît la réponse? Ça récompense quoi les films, les Razzie? Ben, les pires films. Les pires films, évidemment, c'est les pires films. Les pires films, les pires acteurs. Pires films, pires acteurs. Les nanars. Ah, voilà, non, c'est même pas des nanars. Ah non, c'est pas un nanar. Les pires films. C'est les films, les pires films. D'accord. Pires films. Et Dieu sait s'il y en a. Alors, cette année, le grand gagnant, c'est cette année, à ton avis? Trop curieuse de savoir. Ouais, moi aussi. Joker 2. Non, pas du tout, pas du tout. Ah non, c'est Madame Webb. Ah oui, mais Joker Folie à 2. Il a une autre récompense en duo. La récompense duo, il a reçu. Non, sinon, c'est Madame Webb qui a raflé pratiquement tout. Amplement mérité. Pire acteur, c'est Jerry Seinfeld pour un film qui s'appelle tout simplement Pop Tart. Alors, il y a meilleur second rôle. Alors lui, il a tout raflé aussi, c'est John Bogue. Alors, dans Reagan, il a pris un truc, il a pris plein de trucs, lui. Alors, c'est extraordinaire. Il y a Amy Schumer, qui, elle, a joué aussi dans Pop Art, qui a réalisé et qui a reçu la pire récompense pour le second rôle. Pire réalisateur, à votre avis? Et là, moi, je suis un peu déçu, c'est bien dommage, mais bon, malheureusement, il le mérite un peu. C'est monsieur Francis Ford Coppola pour... Ah oui, ok, d'accord. Pour Megalopolis. D'accord. Ils sont durs. Ils sont très très durs, très très durs. Pire suite, préquel, remake ou dérivé? On retrouve ce que tu viens de dire. Joker, Folie à 2, voilà. Pire film, évidemment, c'est Madame Webb. Et pire actrice, c'est Dakota Johnson dans Madame Webb. Dans tous ses rôles. Il est méchant. T'es méchant. T'es méchant. Voilà pour ce qui est, évidemment, M. John Vogue dans Megapolis, on le met dedans quand même, parce qu'on a envie de le mettre. Donc c'est vraiment quelque chose de... ils sont pas très gentils avec ce monsieur-là. Donc voilà pour ce qui est des Razzie Awards. Donc si vous avez... Et ça existe en France aussi, Alors il y a une même cérémonie. Alors on offre un béton. Un parpaing d'or. Et il y a les Césars pour les chiens aussi, non? Il n'y a pas un truc, les dogs, je sais pas quoi, là? Les Césars pour les chiens. Non. Pour les animaux. Non, ben voilà, c'est peut-être une fausse information. César pour les chiens. C'est peut-être le Gorafi. C'est peut-être ça, c'est parce que des fois, à Cannes, il y a la palme dog. Ah voilà, la palme dog. Qui est comme dans l'anatomie d'une chute, le chien a eu sa palme dog. Ils ont donné une... The Artist aussi, peut-être. Et pour The Artist aussi, voilà. Ah oui, à chaque fois qu'il y a des animaux qui font des prestations... Je dis pas que des bêtises. Ok. Et j'ai pas parlé
des récompenses des films porno. Non, bah non, n'en parle j'en ai pas. pas parlé. Non, n'en parle pas. Mais ça existe. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus, mais... Ça a eu existé, mais ça n'existe plus. Oh, les vieux grigous, là. C'était les Hot d'Or à Cannes, les Hot et ça d'Or, n'existe plus depuis très longtemps. Allez, on continue avec une série télé, cette fois-ci une série télé d'anthologie qui s'appelle Black Mirror, britannique, créée par Charlie Brooker. Alors, Black Mirror, qui fait référence aux écrans omniprésents qui nous renvoient notre reflet sous un angle noir et souvent satirique. C'est une série qu'il faut voir. Si vous ne connaissez pas Black Mirror, il y a plusieurs visions, évidemment. Et donc, c'est une série qu'il faut voir. Il y a 7 saisons, je crois. Et c'est un beau reflet de notre société et un beau reflet de nous-mêmes. Hein. Alors, qui l'a vu? Qui a vu déjà autour de cette table Black Mirror? Laurence? Ouais, j'ai vu quelques épisodes, suffisamment pour me dire que c'est... Oui, je suis assez fan, en fait, du concept. C'est difficile de ne pas l'être, hein. Ah, il y en a sûrement qui ne doivent pas aimer, hein. Oui. Mais en tout cas, oui, je suis assez fan. Je me rends compte qu'il me faudrait des journées de 36 heures, en fait, pour tout regarder. Évidemment. Voilà. Mais j'adore le concept, et à chaque fois que j'ai regardé un épisode, j'étais scotchée sur la pertinence, sur évidemment la réalisation, sur les moyens mis en œuvre juste pour un épisode d'une heure. C'est très shadé, très bien fait. C'est incroyable. C'est chaque épisode finalement est un film à lui-même. Voilà. Et vraiment, je trouve la vision. Ça rejoint un peu Sense8 aussi. Enfin, voilà, je trouve qu'il y a une vision du monde aujourd'hui qui n'est pas forcément très optimiste, mais en tout cas qui donne à réfléchir. Ouais. Et ça fait réfléchir à revenir à ses essentiels en fait. Sandrine. Alors moi j'étais un petit peu perturbée quand j'ai commencé à regarder parce que comme toutes les séries souvent, je m'attendais à ce qu'il y ait une continuité de personnages. Et en fait non, chaque épisode est un épisode complètement indépendant des autres. Le premier, par exemple... le premier que je vous invite à voir, qui parle d'un cochon, vous allez voir. Alors, j'ai trouvé ça, c'est effectivement très pertinent par rapport à la société dans laquelle on vit. Chaque épisode fait vraiment réfléchir. Et alors moi, ça m'a fait penser un petit peu à la 4e dimension. Alors, à la 4e dimension, c'était... il y a très longtemps, hein, donc c'était d'époque. Mais si on le remet à notre époque, c'est un petit peu le même style de série qui à chaque fois nous fait réfléchir sur un point de notre société. Par exemple, j'ai le souvenir d'une 4e dimension où il y avait une femme qui avait fait de la chirurgie esthétique et quand on la débandait, elle était pour nous très laide et en fait c'était la beauté dans l'épisode c'était un canon de beauté. Et ça fait réfléchir effectivement à ce qu'est la beauté. Et je trouve que dans Black Mirror, c'est pareil, ça fait réfléchir à ce qu'est la beauté, ce qu'est la politique, ce qu'est la vie de tous les jours, qu'est-ce que c'est d'avoir des amis, voilà. Donc, il y a un très bel épisode sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous vous souvenez de celui-là. Oui. Ça fait flipper quand même, parce que les ling, je suis notée et tout ça, le côté swipe comme ça aussi. Voilà, c'est une réalité black. Oui, c'est une série, ce qu'on appelle d'anticipation, en fait. Donc effectivement, qui nous projette dans un futur dans un futur immédiat. Ouais. Et effectivement, l'épisode sur les likes. On est en plein dedans. On n'y est pas en plein dedans, mais on y croit. La Chine, effectivement, a une province où les gens sont effectivement notés socialement. Donc, on y court. Enfin, si on ne fait rien, on y court. Mais on y court droit. Black Mirror étant, en fait, effectivement, le téléphone noir éteint, rien ne nous empêche d'éteindre ces putains de téléphones. Voilà. Et puis, regardez un peu ce qui se passe à côté de chez nous. Exactement. Voilà. Qui a vu quoi comme série à part tant que j'ai le micro, je continue. Voilà. Bref, 2. Voilà, vas-y, parle. Pour une série qui parle de notre temps, là je trouve qu'effectivement Kian Kojandi, 13 ans après son Bref, qui est bref et effectivement duré 2 minutes, là il est passé sur des épisodes de 38 minutes, donc on s'est dit waouh,
Est-ce qu'il va... Est-ce qu'il tient la longueur? Est-ce qu'il va tenir la longueur? Ouais, carrément. Bref, donc on peut voir sur... je vous conseille vraiment, c'est sur Disney+. Okay. Bref 2, c'est vraiment toujours très bien écrit. Très caustique. Très caustique. Il se remet en question lui-même et tout sur la crise de la quarantaine et tout. Non, c'est jouissif. Okay. Voilà, franchement, allez-y. Bref 2. Ouais, moi je vais regarder. Je pense que j'irai voir. Laurence, est-ce que tu as vu une série à proposer? Bah oui, alors en fait, comme on avait parlé récemment, on a parlé quand même de Taxi Driver, j'ai eu de la curiosité pour regarder Zero Day avec De Niro. C'est lui qui fait le lien, voilà, parce qu'il n'y a pas de lien entre le taxi et Zero Day, hein, on est d'accord, c'est juste le comédien. Voilà, j'ai apprécié, j'ai trouvé ça très... voilà, je suis rentrée dedans, j'ai regardé jusqu'au bout. C'est une mini-série, donc ça va assez vite. En quelques soirées, c'est fait. J'ai eu quand même la curiosité de revoir Fargo. Pourquoi? Parce que nous avons donc parlé d'un ours dans le Jura et qu'il y a eu une espèce de parallèle qui avait été fait au micro, voilà. Et donc je suis allée, voilà, je voulais pas vérifier, mais je voulais constater. Et en effet, c'est génial. Les gendarmes, enfin bon, c'est complètement ça. Et du coup, je me suis replongée, plongée plus. Avec un meilleur regard en fait sur cette série que j'avais déjà commencé et interrompue. Et voilà, c'est notre petit plaisir en ce moment avec mon mari. On regarde ça et je trouve ça très sympa. Zero Day, c'est sympathique à voir, effectivement. C'est pas très long, donc bon, mais ça casse pas une patte à 3 canards, hein, donc bon, voilà, si on a le temps, on peut regarder sur le. et j'ai vu aussi Chère Petite, c'est une mini-série sur Netflix, et c'est vraiment très très bien. Ça parle de quoi? Ça parle d'une famille enfermée par le père, on va dire. Pour le début. C'est un peu glauque, mais c'est très très bien. Cette belle information. Et je vous rappelle, pour revenir à Monsieur De Niro, sachez qu'il va jouer dans un film américain qui s'appelle The Alto Knight, où il joue les rôles deux rôles, de deux méchants et deux barons de la drogue. Enfin, non, pas baron, enfin des parrains. De la parrain. La parrain de la pègre de la new-yorkaise. Voilà. Voilà, c'est avec cela que se termine notre émission. Merci Laurence d'être venue. Avec plaisir. Bon, je suis déçue, j'ai pas parlé de Bridget Jones. Ah ouais, c'est bête. La prochaine fois, je te promets que la prochaine fois, je laisserai un truc. Hein? Et l'Oscar, ah oui, l'Oscar, attendez, parce que nous sommes en présence d'une personne qui est allée aux Oscars. Mazette. Ah, Mazette. Oui, chapeau bas. On va pas en antenne, je veux savoir. Allez, vas-y. Allez, vas-y, Fred. Alors oui, effectivement, j'ai une petite anecdote par rapport aux Oscars. Oui, c'est-à-dire que j'ai travaillé sur un court-métrage qui a été sélectionné. Ok. Ouais. Ça s'appelle... ah oui, oh là, non, faut pas me demander ça. Zut. C'est le titre du film? Non, parce qu'après, il a fait le Jusqu'à la garde. Ouais. Et donc, c'est le court-métrage qui va juste avant, voilà. D'accord, ok. Et c'était super. Et du coup, j'ai oublié le titre, voilà, c'est génial. Mais donc, l'anecdote, c'est qu'il a été sélectionné et que l'équipe a pu aller donc, aux Oscars. Moi, j'étais là à me dire, moi, je voudrais bien venir, est-ce que je peux venir? Et donc, en fait, j'ai profité de pouvoir, de cette opportunité pour y aller. Alors, c'est toujours pareil, comme il y a des histoires de sous, de place et tout ça, ils ont préféré donner la place à la femme du producteur qui venait faire... Voilà. Donc, concrètement, je suis allée jusque sur le tapis, et puis j'ai fait demi-tour. Ah bon? Et à pied. Voilà. Je suis rentrée à pied. Et non, ça c'est ma maman qui me l'avait offert. Mais en revanche, j'étais hébergée sur Hollywood Boulevard, dans une très très belle maison. Donc je rentre avec je marche sur le tapis rouge avec ma tenue. Je fais le demi-tour parce que donc je n'ai pas ma place à l'intérieur. Je rentre à pied, on n'était pas très loin. Et là, c'est assez marrant, mais en fait, mon producteur m'avait pas donné la bonne clé pour rentrer dans la maison. Donc en fait, je me suis retrouvée à faire, un peu Lara Croft pour rentrer dans la baraque. Heureusement. Léa Drucker avait été maquillée à côté d'une fenêtre. La fenêtre avait été ouverte. Elle était restée ouverte. Et j'ai pu donc faire j'ai pu contourner la maison, passer sur une grille, tout ça, prendre une échelle, monter par la fenêtre et regarder la cérémonie des Oscars en direct. Mais donc. C'était quoi la Lara Croft? Ouais, voilà. J'ai fait Lara Croft avec mes petits talons et mes petites chaussures achetées spécialement pour marcher sur le tapis rouge. Elle est formidable, cette Léa Drucker. Merci Léa. Quelle actrice! Félicitations, merci Laurence pour cette belle explication. Extraordinaire. Voilà, donc c'est avec ça que se termine
cette émission. Merci à toute l'équipe de TV Land, hein, surtout à toute l'équipe de... Merci à Claude, merci à Béa, hein, et merci à Côte Sud FM. Et n'oubliez pas que le cinéma n'est pas la vie, mais de temps à autre, il peut vous la changer un instant. Bye, au mois prochain, au revoir, et vous savez quoi, on vous aime.